Caen U17 Sénégal 1-0 Gambie, un premier pas rassurant pour les Lionceaux. Pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17, les Lionceaux du Sénégal ont assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 face à la Gambie. Un score étriqué, certes, mais qui reflète une rencontre bien maîtrisée, portée par un collectif solide et un Ibrahima Soriso en très grande forme. Retour sur une prestation sérieuse, qui pose les bases d'un tournoi prometteur pour cette nouvelle génération sénégalaise. Une défense compacte et sereine. Dès les premières minutes, le Sénégal a affiché un certain contrôle du ballon, avec une organisation défensive rigoureuse. La charnière centrale, composée de Cheikh Dieng et Ibrahima Aidara, a montré une belle complémentarité. Si la Gambie a tenté quelques incursions, notamment par des ballons en profondeur, les défenseurs sénégalais ont globalement tenu la maison. Aidara, en particulier, s'est distingué par sa puissance dans les duels et son calme dans les relances. Dieng, plus discret mais tout aussi précieux, a réalisé un retour décisif pour empêcher une égalisation gambienne. Sur les côtés, Alpha Mbeng, aligné en remplacement d'Hippolyte Ndour, a fait preuve de sérieux, même s'il a peu participé au jeu offensif. À gauche, Lamine Mbeng a connu un début de match compliqué, avec quelques fautes et erreurs de relance, mais a su se ressaisir, montrant une belle progression au fil de la rencontre. Et dans les cages, Vincent Gomis a rassuré tout son monde. Solide sur ses appuis, impeccable dans ses sorties, il a réalisé 2 interventions cruciales qui ont permis aux Lionceaux de conserver leur avantage. Critiqué par le passé pour ses relances au pied, il a affiché de nets progrès dans ce domaine. Sa performance a été l'une des plus abouties du match. Un milieu de terrain travailleur et créatif. Le cœur du jeu sénégalais a battu au rythme de Soriso, le capitaine, qui a livré une performance de très haut niveau. À la fois récupérateur, relanceur et dynamiteur, il a été omniprésent. Sa capacité à casser les lignes balles au pied et à provoquer des fautes a mis en difficulté le milieu gambien. C'est d'ailleurs lui qui obtient puis transforme le seul but du match sur un magnifique coup-franc direct, montrant toute sa précision technique. À ses côtés, Ousseynou Ndiaye a fait preuve d'activité et d'engagement. Très mobile, il a été utile à la récupération et n'a pas hésité à se projeter vers l'avant, tentant d'apporter du surnombre. Il a également été dangereux sur quelques balles arrêtées. Son implication défensive a permis à Soriso de se libérer davantage. En revanche, El Hadji Ibrahima Sow, souvent brillant par le passé, est passé à côté de son match. Peu en vue, en difficulté techniquement, il a même commis une perte de balle dangereuse qui aurait pu coûter cher sans l'intervention de Gomis. Malgré un sursaut en seconde période, il n'a jamais réellement trouvé sa place dans la construction du jeu. Il a finalement été remplacé en fin de match. Une attaque en quête d'efficacité. Le secteur offensif a sans doute été le moins convaincant du côté sénégalais. Abdourahmane Bodji, titularisé en pointe, a vécu un match très compliqué. Peu servi, souvent isolé, il n'a pas réussi à peser sur la défense gambienne. Il a pourtant eu une occasion en première période, mais a manqué son contrôle au moment décisif. Ses appels ont manqué de tranchant, et il n'a pas su se montrer disponible dans les petits espaces. Sur les ailes, Sidi Barama Ndiaye a tenté d'apporter de la vitesse et du dynamisme, notamment en début de match. Il a provoqué des fautes et amené quelques situations intéressantes, mais son influence s'est estompée au fil du match. Malgré des déplacements variés et quelques bonnes prises de balles, il a manqué de précision dans le dernier geste. Mohamed Wagne, lui aussi repositionné sur un côté après un ajustement tactique, a mis son énergie au service de l'équipe, mais sans grande réussite. Il a souvent été bien contenu par la défense adverse, malgré des efforts répétés pour percuter. Un match fondateur pour la suite. Malgré une attaque encore en rodage, cette première victoire face à la Gambie permet au Sénégal de lancer parfaitement sa CAN U17. Le groupe a montré une vraie solidarité, une maîtrise tactique intéressante et surtout, un leader technique en la personne de Soriso. L'assise défensive, avec un Gomis décisif dans les moments clés, est également un gage de stabilité pour les prochaines échéances. Il faudra désormais confirmer cette belle entrée en matière face à des adversaires plus redoutables, et espérer une montée en puissance des éléments offensifs. Mais une chose est sûre, ces Lionceaux ont du caractère, de la rigueur, et un potentiel qu'il faudra surveiller de très près. Pour ne rien manquer de la CAN U17 et de la progression des Lionceaux, abonnez-vous à Écho du Ballon. Nous vous proposons des analyses détaillées, des reportages exclusifs et le suivi complet de nos jeunes talents sénégalais. Écho du Ballon, le foot africain comme vous ne l'avez jamais vécu.